Aussi aux intervenants qui ont accepté d'animer, de participer à cet hommage. La raison est simple, c'est que la revue a vu que c'est Najib Hasbi, c'est un personnage, un homme qui réunit plusieurs conditions humaines, académiques et politiques. Pour tout ce qu'il a fait dans ces trois domaines, nous avons décidé d'organiser cet hommage amplement mérité pour notre ami et camarade et collègue Najib Hasbi. Et à l'approche, il a été souvent critique par rapport à la politique globale au niveau du Maroc, politique agricole, politique fiscale, politique financière et politique économique en général. Donc, mais qui dit critique ne dit pas critique systématique, c'est argument à l'appui. Et c'est ce qui le caractérise, c'est-à-dire qu'il n'avance rien sans justifier et argumenter. Il est important d'organiser cette rencontre pour plusieurs raisons. La première, bien sûr, c'est que c'est un intellectuel de notre temps qui a eu beaucoup d'impact sur des générations d'étudiants, de chercheurs. Il a apporté un certain nombre de choses, on va les développer pendant cette rencontre, en termes conceptuels, en termes de théorie, en termes de manière de voir les choses, en termes de grille de lecture qu'il a pu proposer. Et puis, il y a le volet engagement, un volet engagement qui est aussi très important, parce qu'il a pris vraiment une posture d'intellectuel organique, en fait, il est là, et il partage son savoir, il propose des grilles et puis il les soumet au débat. Charge aux personnes qui sont en face de le contredire ou de développer. Donc voilà, c'était très important pour nous de le faire. On est en retraite depuis un moment aujourd'hui, mais il fallait qu'on marque le pas. Et on espère que ça suscitera... Comme on a l'habitude de le faire, on produit un rapport, un livre sur le sujet, un livre d'hommage, mais j'espère que ça suscitera, de par ce qu'on va essayer de mettre en valeur de ce qu'il a fait, de ce qu'il a apporté dans la recherche économique au Maroc, j'espère que ça suscitera, ce sera un petit levier en fait, pour essayer un peu de réveiller un peu le débat sur toutes les questions qui vont être abordées, parce qu'elles sont essentielles lorsqu'on est dans un processus de développement, qu'il y a des politiques publiques qui sont mises en place et sans qu'il y ait de regard en fait sur la question. Donc c'était vraiment important de faire ça aujourd'hui. Ma rencontre, ça a avant tout été une rencontre physique en premier lieu avant les livres, mais une rencontre physique autour de questions intellectuelles. Voilà. Et sa posture, elle m'avait vraiment intriguée parce que c'est véritablement comme ça que j'appréhendais, enfin que je m'imaginais le métier d'enseignant-chercheur en fait. La personne qui est là, qui souvent, bien sûr, partage son savoir, mais souvent provoque à dessein, incite à la confrontation. Donc évidemment, il n'attend pas que la personne en face de lui gobe tout ce qu'il raconte. Il est là pour... et ça m'avait vraiment intrigué au départ. Après, il y a cet effort continuel de vulgariser. Le travail qu'il fait sur les lois de finances tous les ans, moi, je trouve qu'il est exceptionnel parce que on a toujours tendance à techniciser ce document, alors que dans le fond, il est vraiment plein de politiques publiques et plein de lectures de ce que devrait être, de ce qu'est l'économie, le tissu économique, et de ce qu'est notre société, de ce qu'on prévoit pour elle. Et ça, ce décryptage, il n'est pas très accessible pour tout le monde. Donc le travail de vulgarisation, là, c'est la première chose qui m'a liée à lui. Et après, tous les débats qu'on a eus, surtout toutes les questions de développement rural, elles sont essentielles à mon avis. Alors, Najib, bien évidemment, c'est un frère avec qui j'ai eu toute ma vie des relations très très proches sur tous les plans. On a partagé tout. Et bien évidemment, j'ai suivi sa carrière d'abord dans le domaine dans le domaine de la formation. Il a une formation assez variée, diversifiée, économique, dans le domaine fiscal, sciences politiques, etc. Et ensuite, il s'est, dans le cadre de la pratique de l'Institut, dans sa carrière professionnelle dans l'Institut agronomique, il a abordé d'autres dimensions comme le développement rural, etc. Et donc, il est
il se situe comme étant un expert dans le domaine, un certain nombre de questions de développement rural et de l'agriculture. Najib, je crois que tout le monde lui reconnaît le fait qu'il a un franc-parler, qu'il est profond dans sa réflexion et qu'il est en même temps scientifique et quelqu'un qui est engagé socialement. Donc il ne fait pas de... pour lui, la science, c'est pas uniquement une histoire de mathématiques, etc. C'est une question qui pose les problématiques sociales. Et donc, de ce fait-là, il a été amené à présenter ses points de vue sur toutes des questions sociales, économiques, fiscales, etc. Najib, on a beaucoup d'histoires très très jeunes ensemble et on est très proches, on partage beaucoup de choses, au point que, par exemple, quand je faisais parfois des déclarations, les gens mettaient le nom de Najib dans la presse et inversement, mais je leur dis en tout cas ça reste en famille, on partage généralement les mêmes points de vue et donc il n'y a aucun problème même si vous attribuez mes pensées ou ces pensées aux miens. Eh ben, pour moi c'est d'abord un honneur d'être associé à la célébration de cet hommage à mon vieil ami Najib Arsbi. Et c'est la moindre des choses que l'on puisse faire à l'égard, j'allais dire, d'abord d'un citoyen marocain, avant qu'il ne soit chercheur, enseignant-chercheur, un citoyen marocain engagé fermement, avec le souci de servir le mieux possible son pays, à travers ses multiples contributions en termes d'analyse des politiques publiques en général et pour ce qui me concerne les politiques agricoles en particulier, mais également à travers son engagement total, permanent, même au-delà de sa retraite, dans la pédagogie, dans la formation, dans l'encadrement des étudiants de diverses institutions. Et aussi, Najib ne s'est pas limité, j'allais dire, à alimenter et à contribuer dans tous les débats depuis plus de 40 années autour de la question agricole, mais également dans le pourtour méditerranéen. Donc on peut dire que c'est un militant de la cause agricole, aussi bien pour le Maroc que pour les pays du Maghreb, que dans le bassin méditerranéen.